supporter qui n'a pas le cardio d'écouter quand nous devrions faire parler de ton équipe quand ils font faire de la merde sur le terrain. Donc je te demande tout justement de filer, car je vais être beaucoup sévère avec les joueurs de Real Madrid, car il y a d'autres qui ont donné beaucoup d'envie, mais il y a d'autres qui ont été justement de la merde et on est obligé d'en parler aussi. Et la titre de la Liga est complètement close. Il y avait pas, pourquoi pas, un peu d'espoir parce qu'il y avait des matchs à jouer, plus de 18 points ou bien 15 points à closer. Et avec Lamine Yamal qui était blessé, avec Rafinha qui est blessé, donc ça sent que Real Madrid, FC Barcelone, disons, n'a pas gagné ce qu'il a fait depuis 2019. Donc il y avait un peu d'espoir. Et il y avait le Classico qui va se jouer aussi. On sait que FC Barcelone sans Lamine Yamal c'est complètement différent, même si Rafinha va reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Donc il ne va pas pouvoir, pourquoi pas, arriver en top niveau. Donc il pouvait, pourquoi pas, espérer un match nul de FC Barcelone contre la Getafe. Et pourquoi pas une victoire contre FC Barcelone au Camp Nou. Et on va revenir à quelques points. Il y a resté quelques matchs aussi compliqués pour FC Barcelone devant. Mais ce que Real Madrid nous a pondu hier, c'est du pur dégueulasse. Je suis extrêmement dégoûté, car c'est du pure connerie ce qu'ils nous ont fait ponder hier. Et faire rattraper à la dernière minute, il y a des erreurs qui ont été fantomatiques. Et arriver à, pourquoi pas, marquer un petit but et faire rattraper à la dernière minute. C'est tout justement dégoûté et on est obligé d'en parler. Classement, donc Real Madrid a fait 74 points après cette match-là. Et FC Barcelone a 82 points, sachant que s'ils gagnent aussi contre Getafe aujourd'hui, ils reviendront à 11 points de Real Madrid, même s'ils n'ont pas gagné contre Getafe depuis 2019. Mais dans les cas où ils vont gagner ce match-là, même un match nul, donc c'est aussi beaucoup pour FC Barcelone, en sachant qu'après cette match-là contre Getafe, ça ne restera plus que 5 matchs, donc 15 matchs à pourquoi pas essayer de récolter. Même s'il y a un Classico qui va se jouer, donc avec cette jouée-là, avec cette envie-là que Real Madrid monte sur le terrain, ça va être beaucoup compliqué parce qu'on sait que même maintenant ils vont laisser des points. Parce que depuis le début de la saison, c'est la même chose qui arrive à faire chaque fois avec Real Madrid contre les petites équipes, la plupart du temps aussi. Et les points qu'ils ont lâchés depuis le début de la saison n'ont jamais été contre des grandes équipes. Donc les grands matchs, ils ont tous gagné contre la Classico, contre FC Barcelone, ils ont gagné aussi. Et contre Atlético Madrid, ils ont gagné aussi, même si au match aller, ils ont lâché des points. Mais les deux matchs qui ont été les plus durs à gagner contre c'était FC Barcelone et Atlético de Madrid. Et au match aller contre FC Barcelone au Camp Nou, au Sportif Santiago Bernabéu, disons, excusez-moi, ils ont gagné là-bas. Et puis les matchs retour contre Atlético de Madrid, ils ont réussi à gagner aussi. Donc 6 points extrêmement importants pour les courses au titre. Mais je me demande pourquoi perdre des points contre la Girona, contre les Mallorca, contre Assassin, c'est des équipes que Real Madrid a gagné la plupart du temps. Et j'ai dit Sapo aussi, il y a des joueurs qui ont été extraordinaires, notamment à André Lunin. La seule personne qui mérite beaucoup de respect, à part Jude Bellingham et Federico Valverde, c'est André Lunin. Il a été extraordinaire dans les matchs, même s'il a été bon quelque part, la plupart du temps critiqué dans ses performances dans les grands matchs. Mais hier, il a tenu la baraque la plupart du temps pendant 90 minutes et il a été tout justement laissé par ses défenseurs, par Antonio Rudiger et Hitchen qui ont été fantomatiques. Et avec Alexander Arnold qui montait la plupart du temps beaucoup trop haut, il n'y a personne qui couvrait ces bourdes-là, qui peut essayer de couvrir derrière lui. Et André Lunin a été extraordinaire. Voici les parades qu'il a réalisées. Il a réalisé plus de 5 parades extraordinaires qui si c'était d'autres gardiens, ça nous allait tout justement encaisser cette occasion-là, car c'est des occasions extrêmement compliquées à faire sortir. Mais il a tenu la baraque pendant plus de 80 minutes. Il a été extraordinaire. Malheureusement, il a été laissé par ses défenseurs. Qui ont été fantomatiques dans les matchs, notamment Kylian Mbappé qui a été inexistant. C'est du manque de respect que Kylian Mbappé a pondu hier. C'est dégueulasse. C'est le joueur qui a le plus été inutile dans les matchs d'hier. Et je me demande pourquoi il a joué tous ces minutes-là et pourquoi Arbeloa n'a pas fait le changement, car il a été fantomatique. Il a été inexistant dans toute la rencontre. Et j'ai dit Sapo aussi à Jude Bellingham qui a été extraordinaire, à Federico Valverde qui a été extraordinaire. Brahim Diaz aussi a beaucoup fait les efforts défensifs. Il a beaucoup fait les efforts sans les ballons. Et Jude Bellingham a été extraordinaire. Il a crapouillé comme un chevaux. Il a couru du début à la fin avec Federico Valverde qui a donné beaucoup
pouvez penser que Ferland Mendy a fait simulation, je sais pas quoi, mais à quoi sert l'arbitre VAR? À quoi sert l'arbitre VAR? À quoi sert l'arbitre VAR dans ces matchs-là, dans les matchs de la Liga aussi? Parce que ça là, on peut dire qu'il n'a pas peut-être beaucoup touché, mais ça, c'est extrêmement visible. On sait qu'Anthony a retenu la main de Ferland Mendy sur cette action-là et pourquoi l'arbitre VAR n'a pas intervenu, même si l'arbitre n'a pas vu, n'a pas, disons qu'il n'a pas décidé de siffler cette action-là, il n'a pas sifflé la faute, pourquoi l'arbitre VAR lui n'a pas intervenu sur cette action-là? Et je me demande, on se demande aussi nous tous depuis le début de la saison, depuis un certain moment, la VAR là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi dans les rencontres? Ça sert à quoi? En tout cas, moi je suis extrêmement déçu par la performance de Real Madrid, extrêmement déçu par la performance de Jude Bellingham et Vinicius, disons, excusez-moi, pas Jude Bellingham, de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior devant, qui n'ont pas donné beaucoup pressé, et Kylian Mbappé qui a été inexistant, notamment sur les passes, sur le vouloir, sur les pressings, sur la prise de balle. Il a été inexistant aussi sans ballon, avec les ballons, il a été inutile hier. Kylian Mbappé a été inutile, inexistant, et notamment la performance aussi en général des défenseurs qui ont été inexistants, à part Jude Bellingham, Federico Valverde et Brahim Diaz qui ont donné beaucoup d'envie. À part ça, les autres ont été inexistants. Thiago Pincha, nul à chier. Et je suis extrêmement dégoûté par la VAR aussi, extrêmement dégoûté par cette performance avec Real Madrid qui a tenu la baraque en Liga ainsi qu'en Champions League depuis tant d'années, faire éliminer comme ça par Bayern Munich, débilement par être à 11 points ou bien à 9 points de Real FC Barcelone. On est 500 points au mois d'avril, c'est inexistant, c'est pire connerie. Ça sent qu'ils vont faire des années sans un trophée aussi. Ça sent que c'est une équipe qui a rapporté beaucoup de trophées à un certain moment donné, qui a fait même un triplé de Champions League, qui a fait 3 années en remportant la Champions League, 3 années consécutives. Les voir tous les ans sans un trophée, ça sent qu'ils ont investi beaucoup sur ces joueurs-là. Jude Bellingham qui a été investi plus de 100 millions, Kylian Mbappé plus de 100 millions, Arnold qui est venu aussi. Donc c'est extrêmement difficile par la performance des joueurs-là, mais dit aussi au président